Les solutions aqueuses. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler des solutions, c'est-à-dire des mélanges homogènes là, dans lesquels là, on va avoir un soluté et un solvant. Et puis c'est de ça qu'on parle. Une solution, c'est un mélange homogène dans lequel une ou plusieurs substances, qu'on va appeler des solutés, sont dissoutes dans une autre substance qu'on va appeler le solvant. Et ça va produire une nouvelle substance qui a des propriétés différentes. Donc, les solutions peuvent être solides, liquides ou gazeuses. On va commencer par regarder les solutions solides. Donc, les solutions solides, essentiellement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a différents types d'atomes qui sont mélangés. Hein? Donc, dans le cas d'une solution désordonnée, on aurait des atomes qui seraient mélangés ici un peu partout. Donc, c'est de façon aléatoire. Il y a une sorte d'atome qui est dominante, qu'on voit plus, mais il y a une autre sorte d'atome et c'est tout mélangé. Ça peut être aussi ordonné. Dans ce cas-là, oui, il y a encore une substance dominante, mais la substance secondaire, donc le soluté, si on veut, elle est quand même ordonnée. Donc ici, par exemple, ça formerait des lignes. Ça peut aussi, ces substances-là insérées, donc le soluté, peut se retrouver sous des formes d'interstices, c'est-à-dire dans des trous. Donc, on essaie de trouver des trous, là, des défauts dans la structure du solide, et puis on vient s'insérer là. Des exemples de solutions solides, il y en a un paquet. En fait, tous les alliages. Donc, l'acier. L'acier, c'est du fer et du carbone. Le bronze, c'est du cuivre et de l'étain. Le laiton, du cuivre et du zinc. L'acier inoxydable, c'est du fer plus du carbone, donc notre acier, et on rajoute du nickel et du chrome. On a aussi l'électrum, hein, c'est un peu bizarre, on voit plus ça souvent, là, mais c'est de l'or plus de l'argent. Donc c'est un mélange qui existe. Donc les alliages sont des solutions solides. Il y a des solutions gazeuses aussi. Le plus bel exemple, c'est l'air. Donc l'air, comme on le sait, c'est surtout composé d'azote à 78%, de l'oxygène à 21% et d'autres gaz. Tant qu'on ne voit pas les constituants, à ce moment-là, on parle d'une solution. Si je considère le smog, ben là, j'ai plus une solution parce que là, je vois les constituants. Donc, le smog, c'est l'espèce de brouillard, là, de pollution. Donc, ça, à ce moment-là, ce n'est plus une solution. Et finalement, on a nos solutions liquides, c'est celles qui vont nous intéresser. Par exemple, de l'eau salée, ben, c'est de l'eau plus du sel. La vodka, ben, c'est de l'eau plus de l'éthanol. Et puis, il y en a d'autres choses. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut avoir comme solution. Mais nous, on va s'intéresser cette année aux solutions aqueuses, c'est-à-dire celles qui sont faites à base d'eau. Donc, le solvant dans une solution aqueuse, c'est l'eau. Les solutions aqueuses sont limpides, sont aussi translucides. Et puis, juste cette terminologie, là, on va mélanger nos liquides ensemble dans une solution, où on peut mettre un solide en poudre qui va se dissoudre, mais on peut aussi rajouter des liquides. Quand c'est limité, quand c'est un liquide, on va dire que le mélange est limité par ce qu'on appelle la miscibilité des deux liquides, c'est-à-dire la propriété qui fait que les liquides peuvent se mélanger. Donc, si on ne peut pas les mélanger, comme de l'eau et de l'huile, ben à ce moment-là, on dit que c'est non miscible. Puis de la même façon, mais si j'avais un solide dans un liquide, ben là, je dirais que le taux de solubilité, okay, c'est ce qui limite la quantité de soluté que je peux mettre dans ma solution. Donc, on s'intéresse à l'eau parce que c'est une molécule spéciale. Donc, la molécule d'eau, elle est faite d'oxygène, un atome d'oxygène, et d'atomes d'hydrogène. L'atome d'oxygène attire les électrons, alors que les atomes d'hydrogène vont avoir tendance à les perdre. Ça va donner ce qu'on appelle un moment dipolaire, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est plus négatif, un côté qui est plus positif. Donc, si je regarde de loin, la molécule, elle est neutre. Il n'y a pas de problème. Mais de proche, on ressent quand même l'effet des charges électriques. Hein? C'est ce qu'on appelle notre moment dipolaire. Donc, l'eau, c'est une molécule polaire. Et à cause de ça, elle va être capable de réagir avec plusieurs substances.
Et puis c'est ce qui fait que l'eau est essentielle à la vie. Donc je vais être capable de jouer avec, de contrôler des transformations chimiques à partir de l'eau. Une autre caractéristique importante de l'eau, c'est sa masse volumique. Sa masse volumique, 1 gramme par centimètre cube, c'est assez facile à retenir, donc on la garde comme ça. L'eau, c'est une exception, dans le sens où, normalement, plus on passe de gaz à liquide à solide, bien, on devrait augmenter la densité. C'est-à-dire que la densité maximale de l'eau, ce n'est pas à l'état solide, mais c'est à l'état liquide. Donc, l'eau solide, la glace, autrement dit, est un peu moins dense. Hein, sa masse volumique est un petit peu inférieure à celle de l'eau. Et ça conduit à ce qu'on appelle des icebergs. Hein. Donc, les icebergs, pourquoi qu'il y a des icebergs? L'iceberg, ça flotte, c'est de la glace qui flotte sur l'eau. Pourquoi? Parce que la masse volumique de la glace est plus basse que celle de l'eau liquide. On parle maintenant de dissolution. Donc, une dissolution, qu'est-ce que c'est? Donc, la dissolution, c'est un processus par lequel les molécules d'une substance de soluté vont être brisées en parties plus petites par notre solvant. Donc, là où on parle de l'eau. Et comment que ça se fait? Bien, ça se fait à cause d'une molécule qui est polaire. Donc, la molécule qui est polaire, elle va être très efficace, mon eau, pour dissoudre certains cristaux qui sont ioniques, c'est-à-dire j'ai des plus puis des moins. Donc ici, le NaCl, c'est formé, hein, c'est un ensemble d'ions, Na+, et Cl-. Donc ma molécule d'eau, quand elle se promène à la surface, bien, elle est capable d'arracher ces ions-là. Et puis elle va les arracher, donc je vais avoir d'un côté des ions négatifs et d'un côté des ions positifs. Et regardez maintenant comment l'eau, hein, l'eau va comme entourer cette molécule-là en se connectant avec la charge opposée. Donc, le côté plus, donc là où du côté des hydrogènes, ben, je vais avoir tendance à aller m'accoter à un ion négatif, alors que mon ion positif, lui, sera aligné avec le côté négatif de ma molécule d'eau, c'est-à-dire l'atome d'oxygène. Okay? Donc, ça, c'est ce qui se passe au moment d'une dissolution d'un cristal ionique comme ça. Ça donne que c'est un processus qui est réversible. Donc, si j'enlève l'eau, par exemple en évaporant ma solution, ben, je vais retrouver un cristal, comme ça. Donc, en conclusion, une solution, c'est un mélange homogène dans lequel une substance est dissoute dans une autre. Une solution aqueuse, ben, c'est une solution pour laquelle le solvant, c'est l'eau. Et finalement, lorsqu'on a une dissolution d'un soluté dans l'eau, ça permet de défaire le soluté en parties plus petites. Et éventuellement, lorsque ce sont des cristaux ioniques qu'on met dans l'eau, ben, on aura des ions.